Y. Ceux qui ont remarqué les énormes Y qui ont longtemps décoré les carreaux de la plupart des boutiques de mercerie n'ont pas été sans se demander ce que ce caractère de l'alphabet pouvait avoir de plus particulièrement commun avec les rubans, le fil et les aiguilles. Cette enseigne remonte au XVIIe siècle et elle doit son origine aux grègues, sorte de haut de chausse, de culotte à la grecque que l'on portait à cette époque. Les grègues s'attachaient avec un nœud de ruban nommé un lis-grègue. Ce nœud a longtemps servi d'enseigne aux marchands qui le vendaient, c'est-à-dire aux merciers qui ont eu l'ingénieuse idée d'y joindre cette inscription calembour à l'Y. Ce calembour, par à peu près, nous rappelle le rébut d'un aubergiste allemand du quartier latin, qui, voulant prendre l'enseigne, à l'élève en droit avait fait peindre au-dessus de sa porte un A, un L' et un éléphant qui se tenait debout sur ses pieds de derrière. Pour ce brave teuton, cela voulait dire « à l'éléphant droit », à l'élève en droit. Nous pardonnerions aux merciers français s'ils avaient eu, comme notre allemand, l'excuse de la prononciation. L'Y est si familièrement établi depuis des siècles dans le monde de la mercerie qu'il est devenu un terme technique. Il sert à désigner particulièrement les aiguilles courtes. Parler d'aiguille Y à une dame qui ne soit pas déshonorée de se voir une aiguille entre les doigts fourrés, et vous pouvez être sûr d'être parfaitement entendu.